Donc VMOS, le voilier autonome instrumenté pour mesure océanographique de surface, a été créé donc, à l'Ifremer dans une collaboration entre donc, le laboratoire de physique des océans à Brest, le laboratoire de recherche de développement technologique à Brest aussi, et l'école l'ENSTA Bretagne pour tout ce qui est commande et algorithmie de navigation. Donc VMOS a été créé pour répondre à un besoin qui était la mesure de la fine couche de surface de l'océan qu'on est incapable de réaliser avec les bateaux habituellement utilisés à l'Ifremer, puisque pour eux la prise d'eau appelée surface se situe à environ 3,50 m sous la surface, et donc avec l'ondulation est considérée comme surface la première bande des 5 mètres. D'une part avec les études par satellite qui ne mesurent que les premiers centimètres de l'eau, et ensuite toutes les études menées sur les échanges océan-atmosphère, le besoin se faisait sentir de pouvoir mesurer vraiment cette fine couche, la différence avec la même mesure mais un peu plus profond, et tout en mesurant en même temps des paramètres atmosphériques. Donc pour pouvoir naviguer longtemps en totale autonomie et sans trop perturber son environnement, il fallait un engin de petite taille, capable de naviguer longtemps, d'où la propulsion vélique, et puis qui ne perturbe pas trop son environnement, qu'il ne soit pas intrusif. VMOS a participé en septembre 2012 à sa première campagne océanographique à bord du Thalassa, une campagne nommée STRAS, dont le but était justement de mesurer l'interface air-mer et la fine couche de surface en salinité pour la calibration des satellites. Donc le bateau a été mis à l'eau, VMOS a été mis à l'eau du Thalassa et récupéré 8 fois. Et il a parcouru plus de 1000 milles dans la totalité en faisant des mesures, et dont à peu près 250 à 270 000 par sortie en l'espace de 3 à 4 jours. Maintenant, nous avons deux possibilités. Nous sommes en mesure de reprouver la fonctionnalité de VMOS et le fonctionnement et les capacités de VMOS lors d'autres campagnes scientifiques à la demande. Et d'un autre côté, nous attendons les résultats des financements de certains projets pour voir s'il sera possible de reconstruire d'autres bateaux de meilleure qualité, plus adaptés à la haute mer, et qui nous permettront d'aller encore plus loin dans les mesures et d'améliorer l'ensemble du système. Donc nous sommes ici dans le cadre de la WRSC-IRSC, qui est à la fois donc une conférence autour de la robotique et des drones marins, et en même temps donc une compétition où s'affrontent 7 équipes et à peu près 14 bateaux. La compétition se déroule sur 5 jours. Un certain nombre d'épreuves ont été écrites, et les participants, quand ils sont prêts, emmènent un juge avec eux, vont sur le plan d'eau, essayent de réaliser l'épreuve. Les différentes épreuves sont assez vastes. Une partie est beaucoup sur la qualité de la navigation, ensuite sur la qualité aussi de réalisation d'un triangle avec l'écart à la ligne parfaite. Après, nous avons toute une série d'épreuves plus orientées par le traitement d'images sur des évitements, comme par exemple placer un Zodiac sur la route d'un voilier ou d'un bateau à moteur. Il est censé le voir et l'éviter par lui-même et reprendre sa route derrière. Et pour finir, nous avons des épreuves un peu plus ludiques, comme le Attrape-moi si tu peux, où nous mettons deux bateaux, un qui cherche à s'enfuir et l'autre qui essaye de l'attraper.